De Saint Augustin, Sermon 158, suite. On commence par la foi. En quoi consiste la foi ? À croire. Cette foi, néanmoins, doit se distinguer de celle des esprits immondes. Elle consiste, avons-nous dit, à croire, mais, observe l'apôtre Saint Jacques, les démons croient aussi et ils tremblent. Jacques 2, 19. Tu crois et tu vis sans espérance ou sans amour, mais les démons croient aussi et ils tremblent. Tu estimes avoir beaucoup fait en proclamant le Christ, Fils de Dieu. Il est vrai, Pierre l'a proclamé, et il lui a été dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Yona. » Mais les démons l'ont publié aussi, et il leur a été dit, « Taisez-vous. » Pierre parle, et on lui dit, « Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ceci, mais mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, 17. Les démons parlent d'eux-mêmes et on leur dit de se taire. Marc 1, 25. Et on les repousse. Sans doute la parole est la même, mais le Sauveur porte son regard sur la racine et non sur la fleur. De là cette recommandation adressée aux Hébreux, veillant à ce qu'aucune racine amère poussant en haut ses rejetons n'importune et ne souille l'âme d'un grand nombre. Hébreux 12, 15. Songe donc avant tout à rendre ta foi différente de celle des démons. Par quel moyen ? Les démons confessaient le Christ avec crainte, Pierre avec amour. Ajoute donc l'espérance à la foi. Mais comment espérer si la conscience n'est en bon état ? À l'espérance joint donc aussi la charité. C'est la voie suréminente dont parle ainsi l'apôtre. Voici la voie suréminente. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis semblable à un airain sonore ou à une cymbale retentissante. L'apôtre poursuit ensuite son énumération et assure que sans la charité, tous les avantages ne sont rien. Conservons donc la foi, l'espérance et la charité. 1 Corinthiens 12, 31 et chapitre 13. La charité l'emporte sur tout. Appliquez-vous à la charité et par là rendez votre foi différente, vous qui êtes du nombre des prédestinés, des appelés et des glorifiés. Saint Paul dit encore, ni la circoncision ni l'incirconcision ne servent de rien, mais la foi. Ô apôtres, ne vous arrêtez pas, parlez encore, signalez la différence, car les démons croient aussi et ils tremblent. Indiquez donc la différence qui doit distinguer notre foi de celle des démons qui tremblent parce qu'ils haïssent. Parlez, apôtres, distinguez ma foi et séparez ma cause de celle des impies. Psaume 42, verset 1. Il le fait clairement, et voici en quels termes, la foi qui agit avec amour, dit-il. Galates 5, 6. À chacun donc, mes frères, de s'examiner intérieurement, de se peser, de se juger dans tous ses actes et dans toutes ses bonnes œuvres, pour reconnaître ce qu'il fait avec charité, sans attendre de récompense temporelle, mais seulement ce que Dieu a promis, le bonheur de le voir. Quelles que soient en effet les promesses de Dieu, sans lui, tout n'est rien. Non, Dieu ne me satisferait point s'il ne se promettait lui-même à moi. Qu'est-ce que toute la terre ? Qu'est-ce que toute la mer ? Qu'est-ce que le ciel entier et tous les astres et le soleil et la lune et tous les cœurs des anges ? C'est du Créateur de toutes ces merveilles que j'ai soif, c'est de lui que j'ai faim. J'ai soif de lui et je lui dis, en vous est la source de vie. Psaume 35, verset 10. Il me dit de son côté, je suis le pain descendu du ciel. Jean 6, 41. Ah, que j'ai faim et soif dans mon pèlerinage pour être rassasié quand je serai au terme. Le monde me sourit par une variété immense de créatures éclatantes en beauté et en force, mais que le Créateur est à la fois bien plus beau, bien plus fort, bien plus éclatant et bien plus agréable.
je serai rassasié lorsqu'apparaîtra votre gloire dans tout son éclat. Psaume 16, verset 15. Si donc vous avez cette foi qui agit avec amour, vous êtes du nombre des prédestinés, des appelés, des justifiés. Faites-la donc croître en vous. Cette foi qui agit par amour est inséparable de l'espérance. L'aurons-nous encore lorsque nous serons au terme? Alors encore nous dira-t-on de croire? Assurément, non. Car nous verrons alors et nous contemplerons face à face. Mes bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu et ce que nous serons n'a point paru encore. Cela n'a point paru car c'est encore la foi. Nous sommes les enfants de Dieu, prédestinés, appelés, justifiés par lui. Nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a point paru encore. Avant donc de voir ce que nous serons, croyons aujourd'hui. Nous savons que lorsqu'il se montrera, nous lui serons semblables. Est-ce parce que nous croyons? Non. Pourquoi donc? Parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Et l'espérance, y en aura-t-il encore? Non, puisque nous posséderons la réalité. L'espérance est nécessaire au voyageur, c'est elle qui le soutient sur la route. Car s'il supporte courageusement les fatigues de la marche, c'est qu'il compte arriver au terme. Qu'on lui ôte cette espérance, ses forces s'affaissent aussitôt. Ce qui fait voir que l'espérance actuelle nous est nécessaire pour pratiquer la justice durant notre pèlerinage. Écoute l'apôtre, en attendant l'adoption, dit-il, nous gémissons encore en nous-mêmes. Quand il y a encore gémissement, peut-on reconnaître la félicité dont il est dit dans l'Écriture, plus de fatigue ni de gémissement? Isaïe 35, 10. Ainsi, dit saint Paul, nous gémissons encore en nous-mêmes, attendant l'adoption et la délivrance de notre corps. Nous gémissons encore. Pourquoi? C'est que nous sommes sauvés en espérance. Or, l'espérance qui se voit n'est pas de l'espérance. Qui espère ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec patience. C'est avec cette patience que les martyrs méritaient la couronne, aspirant à ce qu'ils ne voyaient pas et dédaignant ce qu'ils souffraient, et ils disaient avec cette espérance, qui nous séparera de l'amour du Christ? L'affliction, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le glaive? C'est à cause de vous, car c'est à cause de vous. Et où est-il celui à cause de qui? Car c'est à cause de vous que nous sommes mis à mort durant tout le jour. Romains chapitre 8, versets 23, 25, 35 et 36. Où est enfin celui à cause de qui? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Jean chapitre 20, verset 29. Voilà qui indique où il est. Il est en toi puisque ta foi y est aussi. L'apôtre nous tromperait-il quand il dit que par la foi le Christ habite en nos cœurs? Éphésiens 3, 17. Il y est aujourd'hui par la foi, il y sera alors sans voile. Il y est par la foi tant que nous sommes voyageurs, tant que nous poursuivons notre pèlerinage. Car tant que nous sommes dans ce corps, nous voyageons loin du Seigneur, puisque nous marchons par la foi et non par la claire vision. 2 Corinthiens 5, versets 6 et 7. Si la foi nous donne tant, que nous donnera la vue même? Le voici, Dieu sera tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Que signifie tout? Il veut dire que tu posséderas alors tout ce que tu recherchais, tout ce que tu estimais ici. Que voulais-tu? Que cherchais-tu? Tu voulais manger et boire? Dieu sera pour toi nourriture et breuvage. Que voulais-tu? La santé du corps, toute fragile et toute éphémère qu'elle fût? Dieu sera pour toi l'immortalité même. Que cherchais-tu? Des richesses? Ô avare, de quoi te contenteras-tu si Dieu ne te suffit pas? Qu'aimais-tu? La gloire, les honneurs? Dieu même sera ta gloire, et dès aujourd'hui tu lui dis, c'est vous qui êtes ma gloire et qui élevez mon chef. Psaume 3, verset 4.
Déjà, en effet, il a exalté mon chef qui est le Christ. Pourquoi enfin ton étonnement? Les membres comme le chef seront un jour élevés en gloire, et Dieu alors sera tout en tous. Voilà ce que nous croyons aujourd'hui, ce qu'aujourd'hui nous espérons. Mais une fois arrivés, nous le posséderons, et ce ne sera plus la foi mais la vue. Une fois arrivés, nous le posséderons, et ce ne sera plus l'espérance mais la réalité. Et la charité, elle aussi existe-t-elle aujourd'hui pour disparaître alors? Mais si nous aimons maintenant, que nous croyons sans voir, comment n'aimerons-nous pas alors que nous verrons et que nous posséderons? Ainsi donc la charité subsistera encore et elle sera parfaite. Aussi l'apôtre dit-il, nous avons aujourd'hui la foi, l'espérance et la charité, 3 vertus, mais la charité l'emporte. 1 Corinthiens 13, 13. Conservons-la, nourrissons-la en nous, persévérons-y avec confiance et avec le secours divin et disons, qui nous détachera de l'amour du Christ, avant qu'il ait pitié de nous et qu'il mène notre charité à sa perfection? L'affliction, l'angoisse, la faim, la nudité, les dangers, le glaive, car pour vous nous sommes mis à mort tous les jours, nous sommes considérés comme des brebis de boucherie. Or qui peut souffrir? Qui supporte tout cela? En tout cependant nous triomphons. Par quel moyen? Par le secours de celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, versets 36 et 37. N'est-il donc pas vrai de dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?